Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter le grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Alors le grand tableau, c'est quoi? En fait c'est une méthode de tirage qui consiste à utiliser les 36 cartes du jeu. Chaque carte va se retrouver dans une case qu'on appelle une maison. Et chacune de ces maisons en fait représente un secteur de la vie de tous les jours. Ici, je voulais vous présenter le grand tableau d'une consultante qui n'avait pas de questions au préalable. En fait, elle ne voulait rien, elle voulait pas trop en dire sur elle. Elle avait surtout envie que les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, quand c'est comme ça, eh bien, une fois qu'on a sorti les 36 cartes, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les 3 premières cartes là-bas, tout en haut. Je vous explique. Oups. Voilà. Les 3 cartes tout en haut, elles nous donnent des indications sur la question. Donc, même si la personne ait posé une question ou pas, les cartes tout en haut nous donnent toujours une signification sur la question majeure, en tout cas ce qui préoccupe le plus notre consultante. Et donc ici, c'est finalement assez simple parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit l'anneau, on voit le cavalier et on voit le cœur. L'anneau, ça parle de quoi? Ça parle de rencontre, d'association. Le cavalier, ça parle de quelqu'un qui arrive. Et le cœur, ça parle de sentiments, de vie amoureuse. On comprend tout de suite que notre consultante, elle a envie de rencontrer quelqu'un. C'est ce qu'elle confirme en fait. Elle explique qu'elle aimerait vraiment rencontrer quelqu'un, mais qu'elle aimerait vraiment rencontrer la bonne personne. Alors, pour avoir des indications complémentaires sur sa vie, qu'est-ce que je fais? Je vais voir où se situe notre consultante. Il faut savoir que les consultantes sont toujours représentées par la femme dans le tirage et les consultants par l'homme. Donc ici, je cherche après notre consultante et je vois qu'elle se situe ici, dans la maison de la cigogne. Le fait qu'elle soit dans la cigogne, ça nous dit que notre consultante est dans une période de changement. On va regarder un petit peu après où se situe la cigogne. Et la cigogne, à son tour, elle se situe dans la maison du foyer. Alors souvent, quand la cigogne se retrouve dans la maison du foyer, on a tendance à tout de suite à penser à un déménagement. Mais ici, notre consultante, elle nous fait bien comprendre qu'elle se sent très bien chez elle et qu'elle n'a aucune envie de déménagement. En fait, la cigogne qui vient dans la maison du foyer, c'est bien nous confirmer que notre consultante va vers un changement dans sa vie, mais qu'elle va vers un changement dans sa vie intime. D'ailleurs, c'est ce qu'elle souhaite. Elle espère rencontrer quelqu'un, quoi. Et donc, je peux continuer comme ça mon petit chemin et aller voir où se trouve maintenant le foyer dans le tirage. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le foyer, il se situe ici, dans la maison de la clé. Donc, on voit qu'elle part vers un changement qui va être très positif pour elle. Mais je continue et je vais voir un petit peu où se situe maintenant notre clé. Et là, par contre, qu'est-ce que je vois? Je vois que la clé, elle est dans la maison de la faux. Ça, c'est moins beau. Mais je continue pour avoir des compléments d'information et je vois que la faux est dans la maison du serpent. Ça, c'est pas bon non plus. Ensuite, je cherche après le serpent et je vois que le serpent est dans la maison de la montagne. Et je peux continuer comme ça pour avoir toute l'histoire. Mais c'est pas vraiment le but de la vidéo. La vidéo, c'est surtout de vous montrer comment ça fonctionne. Et donc ici, qu'est-ce que je peux voir? C'est que comme la faux se situe dans la maison du serpent, c'est on voit une rupture à cause soit d'une infidélité, soit de l'alcoolisme, parce que le serpent, ça peut représenter l'alcool ou l'infidélité. Et notre consultant nous confirme qu'elle a dû rompre avec son compagnon parce qu'il buvait. Et de là, ça a créé forcément des difficultés parce qu'on a la montagne qui montre que notre consultante actuellement, elle est face à un mur, elle ne se sent vraiment pas bien. Et vous allez me dire, mais alors pourquoi le grand tableau qui est censé nous montrer l'avenir nous montre, entre guillemets, son passé? Eh bien, tout simplement parce que les cartes sont en train de nous montrer que notre consultante, elle a très envie de rencontrer quelqu'un, mais qu'elle sort d'une rupture extrêmement compliquée et qu'en fait, son passé, sa rupture, la douleur que la rupture a occasionnée, agit encore sur son futur. Donc ça nous montre que notre consultante, entre guillemets, elle n'est pas prête à rencontrer quelqu'un pour le moment. Elle doit faire son deuil. Ensuite, comme la consultante n'a pas poser de questions au départ, on peut un peu aller là où on veut et lui parler de tout ce qu'on a envie. Et donc, un des domaines qu'on va tout le temps voir assez rapidement, c'est le travail. Donc, je vais voir un petit peu où se situe le travail et comment ça se passe pour elle. Et qu'est-ce que je vois? C'est que le travail se situe dans la maison du jardin.
Alors, le travail, la maison du jardin, c'est une maison qui est quand même assez positive parce qu'elle parle d'avoir une bonne réputation, d'avoir une bonne vie sociale, d'être bien vu par les autres. Par contre, si je regarde les cartes qui sont autour, ça va me donner toutes les indications et me dire comment ça se passe exactement sur son lieu de travail. Et là, malheureusement, c'est pas très bon non plus. Les cartes qui l'entourent sont assez négatives parce qu'on a le fouet, le nuage, le serpent, les souris. La chance dans ce tirage, c'est que la dernière carte qui l'entoure, c'est le soleil. Et ça, c'est la carte quelque part la plus importante parce que c'est elle qui nous dit comment notre consultante, vers quoi notre consultante se dirige réellement. Donc, elle se dirige vers une réussite, un triomphe, voire une promotion. Mais on sait que ça va passer par de la confusion, beaucoup de stress, des conflits, des disputes et de la jalousie. On comprend tout de suite en regardant le tirage que notre consultante est très mal entourée sur son lieu de travail. Et on peut continuer comme ça, aller voir de maison en maison qu'est-ce qui se passe. Par exemple, je sais aussi que notre consultante a une activité complémentaire. Et il faut savoir que dans Mademoiselle Lenormand, les activités complémentaires sont représentées par la carte du poisson. Et le poisson, il se situe où? Il se situe ici et il est juste à côté de notre consultante. Ça nous donne une indication supplémentaire. Ça nous dit qu'en fait, notre consultante, actuellement, elle va devoir mettre son énergie, non pas pour son travail temps plein, mais bien pour son activité complémentaire. Et là, il y a des choses à régler. On peut par exemple aussi aller voir son futur compagnon, vu que c'est son envie première, elle souhaite rencontrer quelqu'un. Et donc, pour savoir où se situe son futur compagnon, on va voir la carte de l'homme, qui est ici. Et bizarrement, la carte de l'homme, elle se trouve où? Elle se trouve dans la maison de l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est la maison, en fait, entre guillemets, du rêve, du fantasme. Donc, ça nous donne une indication comme quoi, pour l'instant, l'homme qu'elle espère rencontrer, il est plutôt dans ses rêves, il est plutôt dans ses fantasmes, mais il n'est pas encore réellement là de manière concrète. Aussi, si je regarde le tirage, si je regarde l'éloignement qui est entre la dame et l'homme, je m'aperçois que la dame, elle est dans la première colonne, elle est ici. Et que l'homme, boum, 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 il est dans la dernière colonne. Donc, ils sont encore assez éloignés. Et on considère que chaque colonne équivaut à 1 mois, 1 à 2 mois. Donc, en fait, son compagnon, si on regarde, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est entre 7 et 14 mois qu'elle rencontrera son compagnon. Et on peut comme ça aller chercher une multitude d'informations. On peut aussi regarder un petit peu ce qui se passe autour de l'homme. Et qu'est-ce qu'on voit par exemple juste en dessous? En dessous de l'homme, il y a le vaisseau. Le vaisseau, ça représente quoi? Ça représente les déplacements, les voyages. Il y a grande chance que notre consultante, elle finira par rencontrer son compagnon lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Vous l'aurez compris, un grand tableau, ça permet vraiment d'aller voir dans tous les domaines de la vie de la personne. Ici, si vous regardez un peu mieux la vidéo, les cartes, elles sont posées sur un grand tableau, avec des mots-clés juste en dessous. Vous voyez, ici, il y a des mots-clés, les mots-clés de la maison. Et c'est comme ça pour toutes les maisons, en fait. Les mots-clés apparaissent. Ça, c'est le matériel que j'utilise lors de mes formations. D'ailleurs, si vous regardez les cartes, il y a aussi des mots-clés qui apparaissent. Les mots-clés sont écrits ici, à la main, sur les cartes. À la base, je n'en ai plus besoin, mais c'est quelque chose que j'utilise avec les participantes pour les aider à mémoriser les significations des cartes et à mieux se débrouiller avec leur premier tirage, surtout au début. Alors, si vous aussi, vous voulez apprendre à faire un grand tableau, sachez que le 6 et le 27 avril, je donne une formation de 2 jours à Wallin. Après ça, vous maîtriserez le tirage de la boîte, ainsi que le grand tableau. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.tarotdegwen.be. Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires pour vous inscrire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une belle journée.